aussi une question, peut-être à moyen et long terme. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le type de développement économique de la Tunisie? Par exemple, je cite juste un exemple, le secteur offshore. Est-ce que ce type de développement crée de l'emploi ou est-ce qu'une modification stratégique pourrait se traduire par une plus grande composante emploi de la croissance? Est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens? Justement, la réflexion majeure, c'est quel est le contenu de l'emploi dans la croissance. Parce que les années précédentes, le contenu de l'emploi était très minime. Il s'agit de, pour 1% du taux de croissance, environ 16 000 emplois. Pour nous, il s'agit justement, peut-être, il faut non seulement augmenter le taux de croissance, mais plus le contenu d'emploi, il faut aussi le maximiser. Et le taux le contenu d'emploi, mais de qualité. De qualité. C'est pourquoi j'ai parlé de l'économie de savoir. Il y a l'offshore, il y a tout ça, toutes les nouvelles techniques d'emploi et surtout la technologie, le savoir, etc., que nous devons intégrer. Surtout que les chômeurs tunisiens, des spécialistes, mais des diplômés. Donc, avec un peu de formation complémentaire, avec tout ça, donc ils sont capables d'être adaptés davantage aux nouvelles technologies. Par exemple, pour le ministère, nous avons, l'année dernière, nous avons proposé ce qu'on appelle la Tunisie digitale. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez une idée, et qui va nous créer 50 000 emplois dans 5 ans, pour chaque année 10 000. Ce sont là des emplois de qualité. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur notre projet qui est Cartoon Land. Il y a la Tunisie digitale d'un côté et l'industrie de technologie de l'image. Et nous avons déjà identifié Sejnen, qui est une zone défavorisée, on va commencer donc de mettre une plateforme pour ceci et quitte à le généraliser dans cette industrie de technologie de l'image. C'est pour vous donner quelques projets. Bien sûr, c'est le ministère de l'Emploi qui le fait. Je ne sais pas pour les autres ministères, par exemple le développement régional ou bien le ministère de l'Investissement aussi, ils ont notre projet. Dans l'année précédente, il n'y avait pas eu coordination, on travaille presque chacun tout seul. J'espère que d'ici là, il va y avoir donc une meilleure coordination entre nous. Actuellement, si on exclut l'administration, quels sont les secteurs qui ont créé de l'emploi, quels sont les secteurs où il y a une destruction d'emploi? Bon, il y a surtout les industries manufacturières, il y a c'est vrai, il y a le secteur des services qui continue de grimper. Il y a aussi un peu les industries minières qui ont aussi vu un recul pour cette année-ci. Il y a l'agriculture, non, il n'y a pas de recul, il y a un rebondissement, et il y a le tourisme aussi. Le tourisme, il y a eu un recul. Non, pas un recul. Pour 2012, il n'y a pas eu un recul. Et surtout le problème, il y a, parce que vous savez, toutes ces statistiques tunisiennes ne sont pas tout à fait fiables dans le sens où premièrement, il y a le secteur informel qui n'est pas, on ne connaît pas. Parce que, par exemple, je vous dis pour les chômeurs, vous pouvez aller à Sfax, par exemple, et vous dites qu'il y a des chômeurs, les gens vous disent non, il n'y a pas de chômeurs, il y a un manque de main-d'œuvre. Et pourquoi? Parce que tous les gens travaillent, même s'ils déclarent qu'ils sont des chômeurs. Que veut dire chômeur pour lui? Parce qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'occupent pas le poste dont ils rêvaient ou qui correspondait à ses qualifications. Ils travaillent dans l'informel d'une façon ou d'une autre, etc. Pourtant, parce que l'INS nous dit chômeur, celui qui déclare qu'il est chômeur. Et vraiment, c'est pourquoi dans la stratégie, nous avons demandé qu'il faut revoir tout ça, pour donner des données fiables, des données justes. Hein? Par exemple, quand ils nous disent que nous avons actuellement 700 000 ou 650 000 chômeurs, les gens vous disent non, il y a 1500, 1 500 000. Les autres vous disent que nous n'avons que 100 000. Vous voyez? Donc, et c'est là où il y a vraiment, il faut prendre toutes ces statistiques un peu
prudemment. Merci beaucoup. Donc, pour l'année 2012, emploi net créé, combien? Emploi net, c'est plus que 100, je crois, entre 100 et 110 000. Déjà en août, il y avait en août, selon l'INS, il y a, je pense, 71 ou 72 000. Net. Auxquels s'ajoutent les recrutements prévus dans le budget, dans la fonction publique, qui est de 31 500. Et qui, parce que ces recrutements ont été commencés qu'en septembre, c'est-à-dire après. Et en plus, il y a le secteur privé qui, normalement, dans le dernier trimestre 2012, il faut prévoir qu'il y a, donc aussi, il y a eu des recrutements. Et c'est là, ce sont là des chiffres qui ne sont pas des chiffres ordinaires. Les années précédentes, la création d'emplois se situe entre 60 et 50 000. Nous avons vraiment fait quelque chose cette année un peu grandiose et même spectaculaire, parce que nous avons doublé. C'est un grand chiffre d'emplois créés, il faut faire attention que ça reste... ne correspond pas aux besoins réels. Et ce que je veux dire, c'est que créer des emplois est l'objectif. Il faut créer des emplois soutenables. Absolument. Et à court terme et à moyen terme. C'est-à-dire pas des emplois qui dans 2 ans sont superflus et qui n'apportent pas à la productivité et qui coûtent à l'économie, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Absolument, je vous l'accorde. Mais on comprend la transition politique et le contexte actuel qui est difficile. Mais à la fin, il est toujours... ma recommandation serait de garder l'optique sur la soutenabilité de ces emplois. Absolument. Et peut-être de notre côté, est-ce que vous avez des questions pour nous ou un souci particulier ou des questions juste en général? Enfin, pour vous, il faut premièrement essayer de ménager un peu votre image de marque. Le FMI n'a pas une bonne audience. Je pensais qu'on était devenu un peu mieux. Je pense, c'est ce que m'a dit le docteur Sglitz, il m'a dit que le FMI est en train de changer, etc., etc. Premièrement, parce que, je vous l'avoue, lorsqu'on a discuté enfin, de la question du prix au sein même du gouvernement. Le débat était houleux. Oui, exactement. Que dire si on va le mettre dans la place publique? Alors, ce sera vraiment... De deux, je pense que les réformes que vous envisagez doivent... je crois que ce sont de belles réformes. De belles réformes. Mais il faut prendre en considération l'impact social. Il faut essayer toujours de trouver une certaine, je ne sais pas, conciliation entre ces deux objectifs. Par exemple, pour la caisse de compensation, c'est tout à fait normal ce que vous dites. Mais il faut voir, par exemple, que c'est un grand chantier. C'est un grand chantier. Et on risque, si on va toucher un élément, alors que tout le système va être bousculé. Et c'est pour cette raison donc il faut aller progressivement et surtout il faut prendre en considération les répercussions politiques et sociales. عندكش حاجة أخرى؟ Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Voilà, je vous donne ça, حتى en attendant quand il va y avoir cette addiction. D'accord. Mais il y a tout ici. Parce qu'ici, il y a les différents diagnostics. Le diagnostic, et puis les différents objectifs stratégiques, par exemple. Et puis, il y a des mesures concrètes. Fiche les mesures, c'est ça. C'est ça, voilà, oui, les climatiques, etc. Tout presque. En 2013, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà.
Hein? C'est en arabe, mais on va le traduire très prochainement. De toute façon, avec les emails, de toute façon, ça va être traduit, va être médiatisé. Et j'aime bien si vous avez quelques observations, vous le faites. Et ceci sera médiatisé. Je pense qu'il faut. Ça a été adopté par le gouvernement en janvier. Ça va être. Enfin, il y a une question logistique, etc. Mais je pense que début mars, ça va être médiatisé. Hein? Et en fonction des objectifs qui sont là, nous allons en quelque sorte adapter les différents programmes, etc. C'est clair, vous pouvez avoir une idée, parce que ce n'est pas une stratégie pour le ministère ou pour le gouvernement actuel. C'est une stratégie nationale. Je pense que n'importe quel gouvernement peut l'appliquer et vraiment ça donne des directions tout à fait claires pour atteindre des objectifs qui sont tout à fait possibles à réaliser. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On verra après la fin de la mission s'il y aura encore un autre débat. Ah oui. C'est ça, il faut le tous. Bon. Merci beaucoup. Merci.